Nous voici de retour pour cette séance d'histoire CM2, une séance qui s'appelle les totalitarismes, et voici la suite. Précédemment, vous avez lu un document, vous avez répondu à quelques questions à son sujet, donc maintenant nous passons à la correction. Première question, dans quel pays vit Dénikine? Dénikine vit en URSS, c'est-à-dire en Russie. Alors là, c'est un petit peu difficile, il fallait lire tout en bas du document le titre de l'ouvrage, Être communiste en URSS ou Staline, pour retrouver la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qui lui est reproché? On reproche à Dénikine d'être un mauvais communiste. Alors le communisme, c'est le régime totalitaire qui a été mis en place en URSS, et on reproche à Dénikine d'être un mauvais citoyen. Donc on va lui mettre un peu la pression pour qu'il rentre dans le rang, qu'il devienne un bon citoyen, c'est-à-dire un bon communiste. Que doit faire Dénikine pour s'améliorer? Pour s'améliorer, Dénikine doit assister à des réunions, prendre des cours de politique, apprendre le programme du parti et lire des journaux. Ça fait un sacré programme pour devenir un bon citoyen. Quatrième question, que doit faire Tikhonov? Tikhonov doit aider Dénikine à s'améliorer. En fait, ça veut dire qu'il doit le surveiller pour voir s'il rentre dans le rang. Donc là, pour la correction de ces questions-là, je vous laisse quelques secondes. Vous mettez la vidéo sur pause et on avance. En résumé, après la Première Guerre mondiale, quelques pays européens adoptent un régime totalitaire, un régime très dur avec la population, où le chef a tous les pouvoirs. L'URSS communiste de Lénine et Staline, l'Italie fasciste de Mussolini, l'Allemagne nazie d'Hitler. Donc on essaie de retenir les noms de ces dirigeants et les pays concernés par ces trois régimes totalitaires, URSS, c'est-à-dire Russie, Italie et Allemagne. La prochaine fois, nous parlerons du début de la Seconde Guerre mondiale. Notre séance portait sur la période de l'époque contemporaine, la voilà. Alors, on va essayer de retrouver dans tout ce que nous avons évoqué. En fait, là, on parle de l'avant-deuxième guerre mondiale, ça veut dire que sur la frise, il n'y a aucune image qui correspond à ça. La prochaine fois, quand on va attaquer la Seconde Guerre mondiale, on verra qu'il y a une image qui l'évoque, mais pas pour l'instant.